bonsoir tout le monde. Donc ce soir, une question à brûle-pourpoint intrigante. Donc comment se protéger des forces négatives, conséquences de l'intervention humaine sur la nature? Alors, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple, l'électricité, qui n'est pas quelque chose de très naturel, a des effets pervers et a beaucoup d'effets positifs. Donc déjà, comment séparer le grain de l'ivraie, comment faire la part des choses, comment, dans chaque chose, vous savez, il y a le positif et le négatif. Par exemple, l'électricité a eu une conséquence, a eu pour conséquence un bouleversement total du mode de vie des êtres humains. Vous imaginez qu'à partir de cette invention-là, les gens n'ont plus vécu avec le soleil. Ils n'ont plus suivi le rythme solaire. Avant, on se levait et on se couchait plus ou moins avec le soleil. Et à partir de là, eh bien, les journées sont devenues beaucoup plus longues. Et donc, ça a eu pour conséquence à la fois le développement, la possibilité d'étudier beaucoup plus longtemps le soir, mais aussi, à partir de là, sont intervenus tous les divertissements liés à la nuit. Voilà. Donc, quel est le positif, quel est le négatif là-dedans? Enfin, quel est le pourcentage de l'un, quel est le pourcentage de l'autre? Qui peut répondre à quelque chose pareil? Voilà. Donc, après, vous avez aussi le chauffage. Avant, il y avait la cheminée. Mais le degré de confort qu'a permis le chauffage dans les maisons est considérable. Et en même temps, les gens se sont ramollis, dit-on. Oui, mais bon, toutes ces conditions ont quand même augmenté la durée de vie de l'individu. Alors, voilà, donc, en règle générale, disons, l'équilibre bénéfice-risque, ce qui est très à la mode, dans une optique évolutive, on peut supposer que le bénéfice est plus grand que le risque pour toutes ces inventions. Mais il y a aussi tout de même des inventions qui sont résolument destructives. Et là, bien sûr, eh bien, on est obligé de penser à tout ce qui concerne la guerre. Et la guerre a une palette géante d'instruments. Alors déjà, vous avez cette aberration totale et incroyable appelée la course aux armements. Vous savez que dans le cours de l'histoire, c'est toujours les armes qui ont pris le dessous sur la civilisation. Une des seules, on va dire, sociétés qui a résisté pendant plusieurs milliers d'années, c'est l'Égypte. L'Égypte avait réussi à établir un équilibre harmonieux entre la connaissance, la sagesse et l'armement. On sait que la plupart du temps, l'Égypte a utilisé ses armes sur un modèle défensif, sur un mode défensif. Pendant tous ces milliers d'années, donc, l'Égypte
à utiliser sa supériorité défensive la plupart du temps pour, on va dire, sauvegarder ses frontières. Et puis, les armes sont devenues de plus en plus létales et on est arrivé à l'époque actuelle de folie totale et absolue, enfin, qui a bien sûr, où le XXe siècle a été, si on peut dire, le feu d'artifice de l'absurdité humaine. Mais il faut bien se rendre compte que derrière, on va dire, toutes ces forces destructives, il y a des entités négatives. Et si vous voulez, il y a les forces de lumière qui obéissent à l'amour et qui ont pour but essentiel le service aux autres, et les forces des ténèbres qui, elles, ont pour objectif le service pour soi et la domination. Et si vous voulez, les forces des ténèbres sont très, très, très ingénieuses. Par exemple, elles vont créer tous les insectes qui nous empoisonnent la vie. C'est le cas de le dire. Et ce sont les insectes qui transportent les maladies. Donc, les moustiques, les mouches, les tiques, me semble-t-il. Ça, ce sont vraiment des créations des forces obscures. Et derrière, il y a toujours la maladie. Si vous voulez, la maladie, c'est sur la maladie règne l'ingéniosité des forces obscures. Et bien sûr, les forces de lumière, elles vont créer les papillons, les libellules et tous les insectes utiles à la vie. Voilà, donc vous avez là aussi un équilibre entre les forces de l'ombre et les forces des ténèbres. Vous savez par exemple qu'il y a un genre de bourdon qui est arrivé de Chine et qui dévaste les essaims d'abeilles. Hein? Donc c'est vraiment créé délibérément par les forces obscures parce qu'elles veulent, si vous voulez, leur action est toujours tournée vers la destruction. Donc ce bourdon tue les abeilles, les empêche de polliniser, ruine l'agriculture, amène les famines, et donc il y a tout un tas de procédures qui sont en jeu derrière, et ce sont ces forces qui en sont à l'origine. Voilà, et donc il y a des gens qui vont mourir de faim à l'issue de cela. Les forces obscures sont derrière la peur, la maladie, la souffrance et la mort. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est comment nous défendre de ces entités. Parce que c'est le pouvoir que les humains leur donnent qui les rend efficaces. Vous avez les guêpes, par exemple. Les guêpes sont une production totale de ces forces-là. Elles ne servent vraiment pas à grand-chose, à part à empoisonner, à part à faire des piqûres de rappel à ceux qui en ont besoin. Voilà. Et pareil, si vous voulez, derrière les armes, même quand des armes atomiques sont cachées sous le sol, leur émanation est tellement abominable que rien ne pousse au-dessus de ces structures-là. C'est impossible. Il y a un dessèchement total de toute la vie
rien que l'émanation de ces armes détruit la vie. Il faut bien se rendre compte que ces armes-là détruisent même si elles ne sont pas utilisées. Ah, c'est tout de même incroyable. Bon, il vaut mieux qu'elles ne soient pas utilisées quand même. Hein. Voilà, et donc, si vous voulez, si les êtres humains ne se laissaient pas influencer par ces forces obscures, la maladie n'existerait plus. La souffrance n'existerait plus et la mort n'existerait plus. Donc, si vous voulez, quand les gens me disent « Oh là là, l'immortalité est une aberration, tu racontes n'importe quoi quand tu dis que c'est possible », eh bien, pour moi, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité des choses. Donc, voilà comment échapper eh bien, à ces forces dévastatrices qui ont pour objectif de transformer l'être humain en esclave. Voilà, et puis prenez les drogués par exemple, ils deviennent complètement esclaves de la drogue. Mais qui est derrière la drogue? Qui agit derrière les drogues? Les drogues sont littéralement agies par les forces des ténèbres. Je n'ai rien inventé, c'est comme ça. Hein. Et particulièrement, plus les drogues sont chimiques, et plus il y a des forces négatives qui ont, on va dire, communiqué les formules aux savants qui les ont trouvées. Et c'est la même chose pour les armements. Si vous voulez, derrière ces inventions absolument incroyables, imaginez quelqu'un du XVIe siècle qui débarque 5 siècles plus tard sur la Terre et qui voit les progrès, entre guillemets, qui ont été faits en matière d'armement. Je veux dire, il devient complètement fou. Et donc, si vous voulez, l'accélération de la technologie peut se résumer en une intensification de l'action des forces de l'ombre et à une intensification dans la recherche de contrôle de l'individu qu'elles ont entreprise. Évidemment, si vous voulez, dans la recherche bactériologique et les armements chimiques, eh bien, vous avez l'union des deux. Vous avez l'union des forces qui ont agi sur la nature et des forces qui ont agi sur la technologie. Donc, si vous voulez, les armes chimiques, c'est le sommet, on va dire, de la stratégie des forces des ténèbres, encore une fois, parce que ça condense, eh bien, tout, parce qu'elles aussi, elles avancent. Et ça condense tout le travail qu'elles ont fait pour dénaturer, pour empoisonner la nature, et tout le travail qu'elles ont fait pour intensifier, on va dire, la technologie des armes. Voilà. Et donc, on parle de guerre bactériologique actuellement. Eh bien, si vous voulez, c'est le fin du fin de ce que les forces des ténèbres ont pu concocter. Voilà. Et donc, on se retrouve à ce niveau-là maintenant. Si vous voulez, avant, on avait tout de même les famines, on avait les épidémies qui étaient particulièrement efficaces et qui étaient bien entendu dirigées par les forces de l'ombre parce qu'il faut maintenir l'être humain en panique. Tant que l'être humain
sera dans l'angoisse de la mort, il sera esclave de la mort. Et si vous voulez, ces entités utilisent la maladie et la mort pour maintenir les êtres humains sous leur emprise, les maintenir esclaves. Alors évidemment, c'est extrêmement intéressant puisque nous nous retrouvons là, plus que là, on peut dire ici, avec la maladie et la guerre qui se rencontrent. Et donc, on peut en déduire que là, on est vraiment sous une attaque considérable. C'est comme si toutes les forces des ténèbres qui ont agi pendant tellement longtemps consacraient un effort final pour obtenir le contrôle des populations. Alors évidemment, bien sûr, nous sommes dans une guerre féroce, mais les êtres humains sont l'enjeu de cette guerre. Et les êtres humains sont l'enjeu de cette guerre. Ces forces-là ont tout à fait intérêt à les rendre totalement esclaves pour la transformer uniquement en nourriture à leur service. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ces forces, justement, se nourrissent de la peur, de la colère, de la haine, de tous les sentiments négatifs de l'être humain. C'est leur alimentation. Alors, à partir de là, que peut-on faire? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est intensifier notre lien avec les forces d'amour au service de la vie. Alors, je répète, je vous ai donné ces formules merveilleuses. Enfin, ce n'est pas moi. À chaque seconde, vous serez en train de réciter ces formules. Eh bien, l'ombre aura perdu tout pouvoir sur vous. Voilà, et ça veut dire être dans la prière permanente, mais ça ne va pas vous empêcher de faire autre chose. Si vous voulez, il y a tout un entraînement à réaliser et pendant un certain temps, il faut être très vigilant. Il faut revenir. Mais c'est ça qu'il y a enseigné aux cellules en priorité. Il s'agit d'enseigner aux cellules la permanence de la prière. Et il y a un moment où c'est elles qui s'emparent de ça. Et quand les cellules prennent le contrôle de la prière, du corps par la prière, l'ombre perd tout contrôle sur le corps. Voilà, et c'est donc une aventure extraordinaire. C'est ça la véritable spiritualité. C'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Mais ça se passe en nous, en chacun d'entre nous. C'est parce que ce sont les corps physiques humains qui sont, on va dire, l'objectif de la guerre. Parce que c'est par le corps qu'on contrôle l'esprit, qu'on contrôle la conscience et l'esprit. Voilà, et donc c'est par le corps qu'on se sauve aussi. Et vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire tout cela? Quelle aventure absolument magnifique! En chacun d'entre nous se résout
eh bien, la lutte entre les forces contraires dans la création. Voilà, et c'est aussi la raison pour laquelle il est tellement important de s'entraider, s'aider les uns les autres. Parce qu'avant d'arriver à ce niveau, eh bien, comme le petit enfant, combien souvent on tombe et on se fait mal aux genoux. Et puis, il faut se relever. Et quand on se fait très mal, eh bien, on a besoin d'être aidé par les autres. Voilà, donc on a vraiment... C'est pour cela que les séances de guérison sont tellement importantes. C'est vraiment le soutien qu'il est tellement important de s'apporter les uns les autres. Et pour les autres aussi. Voilà, et c'est la raison pour laquelle eh bien, je demande vraiment à tous ceux qui sont en état de participer à ces séances, vraiment de faire des efforts pour se rendre disponible. Voilà, et donc voilà, si vous voulez, tout seul, il est très difficile de résister. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la fraternité, c'est-à-dire du travail conscient entre nous tous. Voilà, bon, j'espère que j'ai un peu répondu à la question du jour. Voilà, et merci à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis de cliquer sur le pouce en l'air. Merci beaucoup.